Salut chers élèves, comment allez-vous? Il nous reste quelques jours pour les examens, mes champions. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, aujourd'hui on va faire un modèle pour guider qui est annoncé par le ministère de l'Éducation. C'est le modèle d'algèbre de statistique. Et bien sûr, dans la vidéo suivante, on va faire le modèle de géométrie. On commence. Dans le premier exercice, on a l'exercice de choisir la bonne réponse. Il me dit d'abord si x égale 3, x fois y égale à 1, alors y égale à combien? C'est un peu de calcul, ce n'est pas ni de première préparatoire, ni de troisième, ni de quatrième, c'est un calcul, un exercice de calcul. Alors je remplace x par 3, alors c'est 3y égale à 1, et je prends le 3 à l'autre côté, sera y égale 1 sur 3. Voilà, c'est la bonne réponse. 2. 1, 2, x sont des quantités proportionnelles. On a des quantités proportionnelles, donc 3 quantités proportionnelles. Alors nous sommes dans le cas de proportionnalité en chaîne. Alors c'est 1 sur 2, 2 sur x. 1 sur 2 égale 2 sur x. Je fais le ciseau pour trouver le x, le troisième proportionnel. Alors c'est 2 fois 2 sur 1 égale à 4. Voilà, c'est la bonne réponse. Si quart de x fois y égale à 5. Quart de x fois y égale à 5. Et la formule dit quart de x fois quart de y égale quart de x fois y. Donc, le 5, c'est le produit de quart de x fois le quart de y. Mais le 5, c'est un nombre premier. Alors, c'est seulement 1 fois 5 qui me donne 5. Il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas une autre solution. C'est seulement 1 fois 5 égale à 5. Donc, pour obtenir le 5, c'est ou bien 1 fois 5 ou bien 5 fois 1. Alors, le quart de x ou bien va être égal à 1, ou bien le quart de x va être égal à 5. Dans les choix, il y a le 1. Donc, c'est le 1. Car puisque le 5, c'est un nombre premier, donc, la possibilité ici que le quart de x, c'est 5. C'est 1, pardon. Car il n'y a pas 5 dans le choix. Car 5, c'est un nombre premier. Alors, c'est seulement 1 fois 5. Ici, on a 2 puissance x égale à 8. C'est le deuxième préparatoire. Pour arriver à x, pour arriver à la puissance qui est inconnue, je dois avoir la même base. Donc, je dois mettre le 8 sous la base de 2. Le 8, c'est 2 à la puissance 3. C'est 2 fois 2 fois 2. Donc, 2x égale 2 puissance 3. Maintenant, on a la même base. Je peux supprimer les bases et je laisse les puissances. X égale à 3. Donc, il a demandé x puissance 2, donc c'est 3 puissance 2, c'est 9. 5, 5% de 20. 25% de 20, c'est-à-dire c'est 25% fois 20. Donc, ou bien par calculatrice, tout de suite j'écris 25% fois 20, ou bien c'est 25 sur 100 fois 20 égale à 5. C'est-à-dire le quart de 20. 25% c'est de 20. L'étendue des valeurs 2, 7, 9, 8 et 1. L'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est 9 et la plus petite valeur, c'est 1. Alors, 9 moins 1, c'est 8. Deuxième exercice, on doit représenter graphiquement la courbe de la fonction f où f de x égale x puissance 2 plus 2x plus 3. Et il me dit que x appartient à l'intervalle de moins 4 jusqu'à 2. Puis, d'après le graphe, on doit déduire la valeur minimale ou maximale et l'équation de l'axe symétrique. Dans cet exercice, premièrement, je prends la calculatrice et je commence. Je dois trouver ce tableau-là. Moi, j'écris le x qui est moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. D'après l'intervalle. Le x, c'est l'intervalle de moins 4 jusqu'à 2. Et pour calculer le y par calculatrice, ou bien mode 7, ou bien dans quelques calculatrices, c'est le mode 4. J'obtiens f de x et je recopie la fonction quand elle est. J'écris le x à la puissance 2, alors j'écris x par lettre. C'est x puissance 2, alors je clique sur le bouton alpha puis x qui est en rouge.
à la puissance 2 plus 2 alpha x plus 3. Alors j'écris la fonction comme telle est, puis je clique égal. En cliquant égal, il nous donne start. Start, c'est-à-dire le début de l'intervalle. Je ne veux pas le nombre qui est sur l'écran de la calculatrice. Moi, je veux ce que moi j'ai. Moi, j'ai dans l'exercice, le start, c'est moins 4. Le début de l'intervalle, c'est moins 4. Alors, j'écris moins 4 égale sur la calculatrice. Puis, il me donne l'end, c'est-à-dire la fin de l'intervalle, c'est 2. Alors, j'écris 2 égale. Step, j'écris aussi, je touche de nouveau égal. J'obtiens un tableau avec 2 colonnes. Moi, je dois recopier ici le f de x, le y. C'est 11, 6, 3, 2, 3, 6 et 11. Voilà, je trace la figure. Moins 4 dans le x avec le 11 dans le y. Moins 3 dans le x, c'est 6 dans le y. Moins 2 dans le x, c'est 3 dans le y. Moins 1 dans le x avec 2 dans le y. x0, c'est 3y. 1x, c'est 6y. Et 2x, c'est 11y. Voilà, c'est la forme de la courbe. Dans cette forme-là, on a bien sûr une valeur minimale où on a la forme de U, alors on a la valeur minimale. Mais, comme conseil à vous, même s'il n'a pas demandé les coordonnées du sommet, écrivez les coordonnées du sommet devant vous pour faciliter le travail. Le sommet, c'est le plus bas ou bien le plus haut point dans la courbe. Et puisque la courbe suivante est une courbe sous la forme de U, alors le sommet va être en bas, c'est le plus bas point. Alors le sommet, c'est le point où on a le x-1 et le y2. Donc les coordonnées du sommet sont -1, 2. Maintenant, ou bien je peux trouver le sommet d'après le tableau. C'est le point où on a le tableau partagé en deux parties égales. Le y est partagé en deux parties égales. Regardons, quand le x était -1, le y c'est 2. Avant 2, on a 3, 6, 11. Et après le 2, on a 3, 6, 11. Voilà, c'est le coordonnées du sommet -1, 2. La valeur, ici, dans ce cas-là, est minimale. Et toujours, la valeur est égale au y du sommet. Le y du sommet 2, donc la valeur est 2. Valeur minimale égale à 2. L'équation de l'axe de symétrie, c'est le x du sommet. Et puisqu'on parle d'une équation, alors on doit avoir deux termes. Quelque chose égale à une autre chose. Alors, puis il a demandé l'axe de symétrie, l'équation de l'axe de symétrie. Alors, c'est x du sommet. Donc, l'axe de symétrie, c'est x égale -1. Voilà. Deux b. Si x c'est -1, 0, 1 et R est une relation sur x, sachant que ARB signifie que A plus B égale à 0. Alors on a une relation sur x. Alors c'est x avec elle-même, l'ensemble x avec lui-même. Donc, à condition d'avoir A plus B égale à 0, A appartient à x et B aussi appartient à x. Donc, je veux voir dans l'ensemble donné, les nombres qui, si je fais plus, j'obtiens 0. Je veux écrire le graphe, puis je dois représenter le par un diagramme sagittal et je dois dire si on a une fonction ou non. Et pourquoi, bien sûr. Alors je commence. Je regarde le -1. -1 plus combien égale à 0? -1 plus 1. Alors le 1 se trouve dans l'ensemble x. Alors voilà, on a le premier couple, -1, 1. Le deuxième nombre, 0 plus combien égale à 0? C'est 0 plus 0. Voilà, on a le deuxième couple, 0, 0. 1 plus combien égale à 0? C'est 1 plus -1 égale à 0. Voilà, c'est le troisième couple. Voilà, c'est le graphe. -1, 1, 0, 0 et 1, -1. Puis il a demandé, représente-le par un diagramme sagittal. Voilà, j'écris les deux colonnes x et x. Le -1 va avec 1, le 0 avec 0 et le 1 avec le -1. Alors oui, c'est une fonction, car de chaque élément de x, on a une seule flèche qui part à l'autre côté. Alors, chaque élément de x apparaît une seule fois. Exercice 3. Si x c'est 1, 3, 7, y c'est 2, 5, on va trouver x fois
y fois x, puis y fois y, puis quart de x à la puissance 2. Y fois x, alors de y vers le x. Premièrement, on va mettre les nombres ou bien les éléments de y, puis on va mettre dans le couple les éléments de x. Donc sera 2, 1, 2, 3, 2, 7, 5, 1, 5, 3 et 5, 7. Les éléments de y avec les éléments de x. Je commence par y, puis x, car il a demandé y fois x. Puis il a demandé y fois y. Bien sûr, quand il me dit y fois y, il peut me dire c'est y à la puissance 2. Il peut me dire les deux. Il y a les deux formes de réponse, de question, pardon. C'est y fois y ou bien y à la puissance 2. Alors, c'est-à-dire c'est y avec lui-même, le même ensemble, deux fois. Alors, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 2, 2, 2, 5, 5, 2 et 5, 5. Puis, il a demandé le cardinal de x à la puissance 2. Le cardinal, c'est le nombre d'éléments. Combien d'éléments on a? Dans le x, on a 3 éléments. On a l'élément 1, l'élément 3, l'élément 7. Alors, on a 3 éléments. Le quart de x, c'est 3. Mais il a demandé x à la puissance 2. Donc, le quart de x à la puissance 2, c'est 3 à la puissance 2. Donc, c'est 9. Exercice 3b. Si x sur y égale à 3, on va trouver la valeur de a, x plus y sur y, et b, 2x plus 3y sur 3x plus 2y. Alors, je vais commencer dans a. Pour arriver à la valeur numérique, on doit simplifier la donnée. On ne peut pas travailler si on a deux inconnus. On a x et on a y, alors on a deux inconnus. Je dois remplacer les deux inconnus un par l'autre pour avoir une seule inconnue. C'est ce que je fais maintenant. C'est x sur y égale à 3, donc je veux prendre le y à l'autre côté, sera fois, donc x égale 3y. Maintenant, dans partie A, je remplace x par 3y, sera 3y plus y sur y. Maintenant, on a remplacé l'expression où on a x plus y sur y, on a remplacé le x par sa valeur en y, pour avoir un seul inconnu qui est le y. 3y plus y, c'est 4y sur y. En simplifiant par y, donc il nous reste 4. Voilà, c'est la valeur numérique de la première partie. Je fais la même chose dans la deuxième partie. 2 à la place de x sera 3y plus 3y sur 3 à la place de x c'est 3y plus 2y. Donc c'est 2 fois 3, 6y plus 3y sur 3 fois 3 c'est 9y plus 2y. 6 plus 3 c'est 9 et 9 plus 2 c'est 11. Donc c'est 9y sur 11y. Je simplifie maintenant les y. Donc il nous reste 9 sur 11. C'est facile. Exercice 4. Si y est proportionnel à x, y égale 7 pour x égale à 1, on va trouver la relation entre x et y. Puis on va trouver x pour y égale à 14. Alors, de même, on a une relation de proportionnalité directe. Alors c'est y égale k fois x. Il me dit y égale 7 pour x égale à 1. Alors je remplace y par 7 et x par 1. Pour trouver k, je prends le 1 à l'autre côté par la division. Donc k égale 7 sur 1, c'est 7. Voilà, on a trouvé le constant de proportionnalité. Le k, c'est le constant, on a trouvé c'est 7. Donc la relation, la forme générale de la relation, c'est y égale 7x. Voilà. Maintenant, je veux trouver x pour y 14. Alors, je remplace y par 14. On a le constant 7. Et je veux calculer x. Donc, je prends le 7 à l'autre côté par la division. Cela x égale 14 sur 7 égale à 2. C'est aussi simple. « 4b. On va calculer l'écart type des valeurs suivantes. 13, 17, 11, 19 et 15. Pour calculer l'écart type, on doit d'abord calculer la moyenne arithmétique. On a des valeurs, donc je fais
la somme des valeurs sur le nombre des valeurs pour trouver le x bar, la moyenne arithmétique. Voilà, c'est la formule. X bar égale somme de x sur n. Donc, c'est 13 plus 17 plus 11 plus 19 plus 15 sur 5. On a 5 valeurs. Il nous donne 15. Voilà, on a trouvé le x bar. Maintenant, pour trouver l'écart type, c'est la racine carrée de la somme de x moins x bar à la puissance 2 sur n. Donc, pour ne pas faire des fautes de calcul ou bien avoir un risque de faire une faute de calcul, je fais un petit tableau avec x moins x bar à la puissance 2. Donc, les valeurs ce sont 13, 17, 11, 19, 15 et le total à la fin. X moins x bar, je fais 13, la valeur moins l'x bar qui est 15. Toujours, je fais moins 15. 3 moins 15, c'est moins 2. Le moins 2 à la puissance 2, c'est 4. 17 moins 15, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. 11 moins 4, c'est... 11 moins 5, c'est moins 4. Moins 4 à la puissance 2, c'est 16. 19 moins 15, c'est 4. 4 à la puissance 2, c'est 16. Et 15 moins 15, 0. 0 à la puissance 2, bien sûr, c'est 0. Maintenant, je veux calculer la somme de x moins x bar à la puissance 2. Donc, on obtient 4 plus 4 plus 16 plus 16 plus 0 égale à 40. Donc, l'écart type, c'est la racine de 40 divisé par le nombre des valeurs qui est 5. C'est 2 racines 2 et on chiffre à la forme décimale, c'est 2,83. Exercice 5a. Si S varie indirectement avec N, alors il a changé ici les lettres, mais tant pis, nous sommes des champions. S varie indirectement avec N. Donc, on a un cas d'inversement proportionnalité. S varie inversement proportionnel avec N. Si S égale 1, N égale 1. On va trouver la relation, puis on va calculer S si N égale à 2. Alors, le cas où on a l'inversement proportionnel, donc c'est S égale 1, K sur N, le constant sur N. Si S égale à 1, et N égale à 1, alors 1 égale K sur 1, donc le K égale à 1, tout simplement. Alors la relation sera S égale 1 sur N. Voilà, c'est la relation. C'est le cas de l'inversement proportionnel. Puis elle a demandé de trouver S si N égale à 2, donc je remplace N par 2. Tout simplement, c'est S égale 1 sur 2, c'est 1 demi. Maintenant, 5b. Si x sur 2 égale y sur 3 égale z sur 4, on va démontrer que 2x plus 3y plus 4z sur y égale 29 sur 3. Ici, on a plusieurs méthodes. Moi, je veux faire ici dans cette vidéo 2 méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire cet exercice. C'est à vous de choisir la méthode la plus convenable à vous, la plus facile pour vous. Première méthode, je veux faire ce que je fais dans le numérateur, je le fais dans le dénominateur. Les étapes de calcul suivies dans le numérateur, on doit les respecter dans le dénominateur. Donc, j'ai pris le 2x plus 3y plus 4z à part et je le fais la même chose dans le dénominateur. Donc 2x, alors je fais pour le dénominateur de x fois 2. Donc c'est 2 fois 2. On a fait 3y, donc pour le dénominateur de y c'est fois 3, alors c'est 3 fois 3. Et on a fait 4z, alors pour le dénominateur de z c'est fois 4 aussi. Donc on obtient 2x plus 3y plus 4z sur 2 fois 2, plus 3 fois 3, plus 4 fois 4. On calcule le dénominateur. 2 fois 2 plus 3 fois 3 plus 4 fois 4 égale à 29. Donc, quand on fait la même chose dans le numérateur et le dénominateur, on obtient un rapport qui est égal au rapport principal. Alors, le rapport obtenu 2x plus 3y plus 4z sur 29 égale à chaque rapport dans la donnée, égal à x sur 2, égal à y sur 3, égal à z sur 4. On a choisi le y sur 3 pour écrire, car dans la donnée, dans la question à démontrer, il a utilisé ce rapport, il a utilisé le y sur 3. On doit remarquer, on doit observer qu'est-ce qu'il a demandé.
Donc 2x plus 3y plus 4z sur 29 égale à y sur 3. Puisqu'on a deux rapports égaux, donc je peux faire l'échange entre les moyennes. Je peux remplacer le y et le 29. Le y sera le deuxième proportionnel et le 9 sera à l'autre côté. Donc on a 2x plus 3y plus 4z sur y égale à 29 sur 3. C'est ce qu'on doit démontrer. C'est la première méthode. Deuxième méthode, je peux faire comme on fait dans l'exercice de clé, membre gauche et membre droit. C'est à peu près comme cet exercice. Alors, on a des fractions égales, des rapports égaux, x sur 2 égale y sur 3 égale z sur 4 égale à m. On a trois rapports égaux, le tout égale à m. Un rapport égal à m. Donc, on écrit la clé. Z égale 4m, x égale 2m et y égale 3m. Je penche le dénominateur à l'autre côté sera fois m. Alors z sur 4 égale m, donc z égale 4 fois m. Je prends le 4 à l'autre côté par le fois. La même chose pour y et la même chose pour x. Je prends le 2 par exemple à l'autre côté sera x égale 2 fois m. 2m. Maintenant, on peut remplacer. Pour ne pas avoir plusieurs inconnus dans l'expression, on peut remplacer les inconnus par un seul inconnu qui est le m. Donc, 2 à la place de x 2m, plus 3 à la place de y 3m et 4 à la place de z 4m, sur y qui est 3m. 2 fois 2 c'est 4m, plus 3 fois 3 c'est 9m, plus 4 fois 4 c'est 16m, sur 3m. 4 plus 9 plus 7 c'est 29m, sur 3m, et je simplifie par m, donc c'est 29 sur 3. Voilà ce qu'on doit démontrer. Deux méthodes, à vous de choisir la méthode la plus facile à vous. Si vous avez une autre méthode, c'est acceptable bien sûr, à condition qu'on respecte les principes des maths, les principes de calcul. Voilà mes chers, on a fait un modèle d'algèbre qui est annoncé par le ministère. J'espère qu'il était facile et j'espère aussi que vous avez fait plusieurs examens. S'il y a des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Et je vous souhaite toujours la bonne chance. Au revoir.